C'est la parole qui donne la vie. Alors que Dieu te bénisse de ne pas cet après-midi avoir été faire ce que nombreux sont en train de faire qui ne donnent pas vie, mais tu es venu écouter la parole du Seigneur. C'est ça que je dis que Dieu te bénisse. Nous sommes en train d'évoluer. Nous parlons des ministres. Parce que les ministres sont, comme on a pu le voir, selon Nombre chapitre 13, c'est des aînés, ce sont des modèles que Jésus-Christ lui-même, qui est le véritable ministre, a laissé pour que nous puissions connaître le ciel au travers d'eux. Nous avions vu Nombre chapitre 13 la semaine dernière, dimanche dernier, où on a vu que le serviteur de Dieu Moïse a pris 12 personnes qu'on a appelées des espions, mais nous avions vu que ce n'était pas n'importe qui, c'était des chefs des tribus. Il y a 12 tribus, selon Genèse chapitre 49. On a vu qu'il y avait... Jacob va appeler ses enfants, il va dire, rassemblez-vous et je vais vous bénir. Je vais vous dire ce qui va se passer dans la suite des temps. C'est pour ça que nous disions que la bénédiction, selon Dieu, c'est l'enseignement, c'est la parole. J'ai vu Isaac appelé aussi Jacob. Du moins, il pensait que c'était Ésaü. Pour lui donner la bénédiction. Cette bénédiction, ce n'était que la parole. Moi, je m'attendais à ce qu'il lui donne des champs. Il va commencer à lui dire que la rosée du ciel te donne la graisse de la terre. Amen. C'est pourquoi nous disons que, même si on peut dire soyez bénis, mais si juste après je n'enseigne pas la vérité, tu ne seras pas béni. C'est la raison pour laquelle il y a des hommes que la Bible loue, un peuple que la Bible loue, c'est un peuple qui vérifiait les Écritures quand on enseignait. Et ce n'était pas n'importe quelle personne qui enseignait. C'était des grands serviteurs de Dieu, mais ces personnes vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors Moïse va prendre ses aînés, il va leur dire d'aller à Canaan explorer le pays. La loi expliquait les choses d'une manière terre à terre, d'une manière charnelle. Parce que le véritable Canaan, c'est le ciel. Il n'y a rien de ce que nous puissions avoir sur terre qui puisse durer éternellement. Rien du tout. Nous étions jeunes, nous pensions que nous allions rester éternellement jeunes. Mais aujourd'hui, quand nous nous levons, nous mettons un peu de temps à toucher le dos par-ci, par-là. Cela témoigne que tout ce que nous voyons, toutes ces choses passeront. Je pouvais courir hier, je jouais au foot, je courais, je souffletais là. Mais aujourd'hui, je fais un tour, je monte, je descends, j'ai besoin de me reposer un peu. Dieu a permis ces choses pour nous dire que rien n'est éternel sur terre. Je peux aujourd'hui me réjouir d'avoir acheté la dernière voiture qui vient de sortir. Je vais être gentil pour ne pas dire dans 2 jours, mais dans 5 ans, cette voiture, est-ce que nous nous comprenons? Je peux me réjouir d'avoir acheté une voiture, la dernière voiture qui vient de sortir. Dans 1 année, je me retrouve en train de faire la révision. Nous nous comprenons? Il n'y a que le ciel
il n'y a que le paradis de Dieu. C'est ça même la promesse de Jésus-Christ. Le véritable ministre n'a jamais promis des mariages aux gens. Il était lui-même célibataire. Il n'a jamais promis, vous allez me dire à l'époque il n'y avait pas de voiture, de donner des chevaux. Il a parlé que du ciel, le royaume des cieux est semblable à. Amen. Ces bien-aimés vont aller explorer le pays et ils reviennent. On a dit que c'était des modèles, c'est l'image des ministres. C'est eux qui ont vu Canaan, qui doivent voir le ciel. Ça, c'est selon Éphésiens chapitre 4. Dieu a pris des hommes, il a fait des captifs. Amen. Et il les a laissés comme étant des dons pour des hommes. Un ministre, c'est un don. Amen. Il ne parlera pas de lui, il parlera de celui qui l'a envoyé. Amen. Et lorsqu'ils viennent, ces ministres, ces serviteurs, ils doivent avoir le fruit de Canaan, les fruits de Canaan. Et nous avions expliqué que les fruits de Canaan, c'est tout ce que Dieu a avec lui, ce que Dieu est. On doit trouver ça dans un serviteur de Dieu, c'est-à-dire, si il lui arrive de commettre le mal, il doit être la première personne à demander pardon. Amen. Parce que c'est un modèle. S'il lui arrive de se tromper, il doit reconnaître que ici, parce qu'ils ont la chair aussi, je me suis trompé. Il n'a pas de difficulté à reconnaître qu'il s'est trompé. Parce que si Jésus il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, il s'est humilié, il a pris la forme humaine. Alors essayons de comprendre tout être humain. Celui qui est humain doit pouvoir s'humilier très facilement, simplement. L'erreur, ça serait de dire que moi je n'ai pas besoin de m'humilier parce que je suis un ministre. Jésus, le ministre des ministres, il était humble. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc les fruits en question, c'est l'humilité, c'est la douceur. Si Jésus rassemble, un serviteur de Dieu doit rassembler. Il ne peut pas diviser. Si Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, un serviteur de Dieu doit aller. Et je souligne, il n'aura pas de facilité à se déplacer. Ça, je disais que nous, ici, nous avions fait des déménagements. Ça, les enfants de Dieu sont tellement bien enseignés, savent que si on a un déménagement à faire, je peux appeler. Moi, je vous dis, je dois appeler le ministre. Ok. C'est un frère. Amen. Au milieu des frères, qui doit être modèle. Amen. C'est ça les fruits de Canaan. J'aime toujours dire que pour arrêter Jésus, il a fallu qu'on prenne une personne qui le connaissait très bien. Pourquoi? Parce que quand Jésus se retrouvait au milieu des disciples, on ne pouvait pas savoir que c'est lui, le ministre. C'est pour cela que là-bas, dans Nombre chapitre 13, on les a appelés des espions. Nous sommes là. Apôtre Paul dit, nous sommes considérés comme des vauriens. C'est-à-dire un ministre, ce n'est pas quelqu'un, tu vois comme ça, tu portes sa Bible, tu prends son téléphone, pourquoi il a des bras? Il dit, mais pourtant, nous enrichissons plusieurs. Or, cette richesse, c'est l'évangile, c'est l'enseignement. Nous sommes là. Et il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. C'est des modèles. Pas dans la bouche, mais par des œuvres. Un serviteur de Dieu a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas tout dire, ça se trouve sur YouTube.
nous voulons avancer, nous voulons continuer du moins. Alors, mes bien-aimés, il faut savoir une chose, c'est que un ministre, un serviteur de Dieu est là pour bâtir, pour construire. Quand je dis ça, s'il y avait un ouvrier ici, une personne qui travaille dans le bâtiment, on peut penser tout de suite, on peut tout de suite voir un chantier où on voit, n'est-ce pas, une maison ou autre. Mais la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu doit travailler la vie des âmes. C'est ce que Jésus est venu faire, n'est-ce pas? Il faut qu'un enfant de Dieu soit capable très facilement, en peu de temps, de pouvoir discerner et détecter que celui que j'ai devant moi n'est pas un serviteur de Dieu. C'est dans la tête. Tu dis que celui-là ne l'est pas par le biais des enseignements. Est-ce que nous nous suivons? Nous nous comprenons? Nous sommes là, ça va. S'il y a des questions, on pose les questions, on écrit et on donne et nous allons répondre. Si tu n'es pas d'accord, tu dis je ne suis pas d'accord, tu écris. Tu ne mets pas ton nom. Et nous répondrons. D'accord? Tu donnes à... Nous sommes tellement nombreux. Tu donnes aux bien-aimés, comme ça on ne saura pas que c'est toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de ce sous-thème, transmettre à la génération future. C'est aussi là aujourd'hui un gros problème. Nous sommes capables de pouvoir, je vois mon bien-aimé là avec sa fille, je crois que c'est votre fille, c'est votre sœur, désolé. Vous vous ressemblez en plus. Ça aurait été sa fille. Heureusement que je n'ai pas dit que je suis prophète, Dieu me dit. Ça aurait été cruel pour moi ici, crucial. Nous sommes dans la joie lorsque ma fille, que j'ai vue naître, arrive à me faire des pâtes. Je dis, waouh Seigneur, celle qui était là, aujourd'hui elle me fait à manger. Waouh! N'est-ce pas? Nous sommes dans la joie de dire, écoute, quand tu reviendras de l'école, va chercher ton frère, va chercher ta sœur. Nous sommes là. Lisons. Jordi n'est pas là, mon Dieu. Frère Ézéchiel, tu te sens capable de lire? Ça va pas, tu vas trembler, hein? Frère David, tu te sens capable de lire? Ah Seigneur. Le bien-aimé Jordi est malade, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Lisons. Romains. Chapitre 1er, au 20e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Donc je disais Romains chapitre 1er, à partir du 20e verset. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. La Bible dit ici, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère ou dans ses ouvrages. Ça veut tout simplement dire que Dieu nous a déjà enseigné par tout ce que nous voyons, tout ce qui est palpable. Et cela explique les choses spirituelles. Nous sommes là. Je parle des ministres qui doivent bâtir, n'est-ce pas? Lorsque mon enfant grandit, mon enfant est capable de pouvoir me faire à manger.
ou même me ramener un verre. Je me souviens que notre premier fils, quand il a commencé à marcher, il commençait un peu à comprendre les choses, on lui disait avec ma femme, donne-nous la télécommande. Et on pouvait se lever, hein. On pouvait. Nous avions des jambes, nous avons encore des jambes. Mais c'est une joie de voir l'enfant accomplir quelque chose. On se dit, ramène-nous la télécommande. Et il allait y toucher à tout sauf à la télécommande. Ça, il allait tout content, il touchait autre chose. Non, là-bas, il touchait autre. Non, là-bas. Est-ce que nous sommes là? C'est un plaisir de voir qu'on a travaillé dans la vie de l'enfant. Parce que pour que cet enfant arrive à marcher, il a fallu, n'est-ce pas, qu'on lui donne du lait, qu'on lui donne à manger, qu'on puisse prendre soin de l'enfant. Est-ce que nous nous comprenons? Et si on nous demande si nous sommes parents, nous avons qu'à montrer l'enfant en disant que oui, nous sommes parents, voici notre enfant. Est-ce que nous nous comprenons? Il y a une joie à être parent, à faire un travail dans la vie d'une personne. C'est ça que j'explique qu'un serviteur de Dieu, il l'est par le travail accompli. Ce travail-là, c'est quoi? C'est que dans l'église, nous disons toujours que l'église, c'est l'hôpital. À l'église, nous accueillons tout le monde. Venez tel que vous êtes. Mais n'oublions pas que la Bible dit, c'est que j'ai contre vous, c'est que vous vous rassemblez pour devenir pire. Parce que jamais dans l'hôpital, on peut devenir pire. Quand on va à l'hôpital, c'est pour avoir des soins et devenir meilleur. Lorsque nous recevons des soins, nous devenons meilleurs. Mais si nous recevons des soins et que nous devenons pires, il faut sortir de cette eau, puis c'est naturellement comme ça, Dieu nous a déjà enseigné. Est-ce que nous nous comprenons? J'enfante l'enfant, ma femme elle l'a enfanté du moins par moi, mais l'État doit surveiller cet enfant. Il faut aller aux examens, ils doivent peser l'enfant, ils doivent voir si par rapport à son âge, si son poids correspond, n'est-ce pas? Et je vous assure que si ce n'est pas le cas, ça peut être compliqué pour les parents. Est-ce que je mens? La nature doit nous enseigner. Est-ce que nous nous comprenons? Cécile, où ça va? Tout va bien? Qu'a fait? Bon Dieu qu'a veillé sur toi? Ça va? J'allais dire Toudoubène. Toudoubène, c'est qui? Ça, c'est l'autre côté. Cécile, tu vas bien? Mais où est passée ta joie? Elle est là? C'est parce que tu écoutes, tu es concentré. Tu es en train de veiller sur le coup de fil de demain matin pour savoir si tu as retenu quelque chose. Non? Elle a dit quoi? Le lendemain se suffit à lui-même. Mais il faut apprendre, ma soeur, il faut chercher la paix aussi. Dieu a dit ça. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Un serviteur de Dieu, c'est comme un médecin. Mais ici, nous les prenons comme étant des modèles, c'est des aînés. En fait, je dis toujours, même à ma femme qui est ici, nous disons que Adam a été créé avant. Je ne peux pas lui reprocher quelque chose si moi, je ne suis pas capable de ça. Parce que l'aîné est un modèle. Si moi, je ne sais pas repasser, comment je vais lui reprocher qu'elle ne sait pas repasser? Puisque l'aîné, c'est faux. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas apprendre. Le frère a prêché, mon mari, c'est toi qui dois tout connaître. Puisque tu es l'aîné. Non. Nous expliquons seulement que l'aîné doit connaître et doit être modèle pour les autres. C'est pour cela que nous sommes si difficiles avec nos enfants, nos aînés. Est-ce que nous nous comprenons? Et leur rôle, c'est des personnes qui doivent bâtir. Mais ici, nous voulons expliquer qu'ils ne doivent pas se limiter seulement à eux-mêmes, mais ils doivent transmettre. Nous sommes là.
Nous disons ceci. Nous disons ceci. Chaque génération reçoit une part du plan de Dieu à accomplir. Chaque génération. Dieu a un plan. Et nous avions expliqué, dimanche dernier, nous avions expliqué que le plan de Dieu, c'est ça le plan d'un ministre. Le ministre n'a pas sa vision. Amen. Il ne peut pas avoir sa vision parce qu'il conduit un peuple qui ne lui appartient pas. L'église, le ministre n'a pas son église. Ma vision, la vision que Dieu m'a donnée, oui, il t'a donné la vision qu'il avait donnée aux autres qui sont passés. Et il t'a donné la vision qu'il va donner à ceux qui arrivent. Quelle est cette vision? Moïse prend le peuple de l'Égypte jusqu'à Canaan. En dehors de ça, il n'y a pas de vision. Lorsque Moïse allait pour libérer le peuple, il était isolé comme tout. Dieu lui dit, écoute, enlève d'abord tes souliers là. N'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Parce que celui qui garde les souliers dans la parole de Dieu, c'est celui qui a le droit de racheter. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas racheter. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, qui nous a rachetés? C'est Jésus-Christ. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, c'est lui qui a le droit de semer. Parce que quand j'achète un terrain, c'est là que je peux maintenant commencer à semer, à construire, à semer. N'est-ce pas? Or, celui qui a racheté, c'est Jésus-Christ. Et puisqu'il a racheté, c'est à lui de faire quoi? De semer. Il sème quoi? La parole. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, s'il a payé le prix à la croix de Golgotha, il se doit de pouvoir régner et protéger. Qui de nous peut acheter un terrain et laisser ça comme ça? Surtout au pays, en 2 minutes. Maintenant, j'apprends que quand tu achètes, il faut mettre quelque chose, il faut mettre des gens autour. N'est-ce pas? Ok, c'est Jésus qui a racheté et il a mis la sécurité autour de nous. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas prendre n'importe quelle sémence. Je parlais du peuple béret tout à l'heure. Est-ce que nous nous suivons? Je ne peux pas tout accepter. J'ai le droit de dire ce que vous dites là, je ne suis pas d'accord. C'est mon droit. C'est à toi de m'expliquer pour que je puisse comprendre. N'est-ce pas? Tu ne peux pas te fâcher. Même quand tu vas dans les hôpitaux, on demande, vous voulez quoi? Vous voulez, comment on appelle le Doliprane, comment on appelle ça? Effervescent. Et l'autre, c'est quoi du coup? Comprimé. On voit qu'il y a des gens qui travaillent à la pharmacie. Est-ce que nous sommes ensemble, mes frères? J'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, je ne peux pas, la personne en face ne peut pas se fâcher. Cette personne en face doit tout simplement m'expliquer. Parce que le rôle d'un aîné, en fait, ce sont des enseignants. Amen. Nous sommes là. Maintenant, regardez un enseignant que nous connaissons. Regardez son souci. Il dit, je m'en vais mourir. Et je n'ai pas de successeur. Nous nous comprenons? Un serviteur de Dieu doit avoir des successeurs. Amen. Qui de nous peut être dans sa maison avec ses enfants tels qu'ils sont là et puis tu sors nu, tu te mets à passer, tu passes comme ça au salon? Qui? Peut-être pour des Occidentaux, mais je ne pense pas. Est-ce que nous nous comprenons? Les enfants là de 13 ans, 15 ans, tu sors nu comme ça, tu passes. Non. Ça, moi je dis, si tu vois un enfant
devant tout le monde, il enlève ses vêtements facilement. C'est que ses parents font la même chose à la maison. Est-ce que nous nous comprenons? Nous faisons attention à ce que nous inculquons à nos enfants. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas qu'ils puissent reproduire la même chose. Le plan d'un serviteur de Dieu ne s'arrête pas à une seule personne, ni à une seule époque. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de transmettre, d'enseigner et de préparer ceux qui viendront après eux. Disons qu'un véritable ministre de Dieu ne travaille pas pour sa gloire personnelle, mais il travaille pour la continuité de l'œuvre divine. Amen. Son ministère ne se mesure pas seulement à ce qu'il a bâti, mais surtout à ce qu'il laisse derrière lui. Est-ce que nous nous comprenons? Nous allons lire, je sais que vous attendez l'écriture. Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes combien? Lui, Jésus, il a formé combien? Nous avons tendance à dire, n'est-ce pas, les 12? Nous sommes d'accord? Nous ne sommes pas d'accord. Ça va? Bougez-moi la tête. Il a appelé les 12, n'est-ce pas? Nous le savons ça. Il a fait un travail dans leur vie, n'est-ce pas? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que les 12 ont travaillé. Est-ce que nous nous comprenons? Nous avons vu Jésus-Christ parler aussi à Saul, Paul, n'est-ce pas? Paul va parler par la suite de Timothée. Il explique même, il dit, c'est comme s'il arrivait à la fin. Mais il était rassuré qu'il avait communiqué quelque chose à Timothée. Est-ce que nous sommes là? Nous nous comprenons? N'est-ce pas toi qui pries le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? Est-ce que nous nous comprenons? Lisons maintenant. 2 Rois, chapitre 6, verset 1er. Salutations. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit. Pour nous, deux, allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez, 3. Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Écoutez, un ministre de Dieu, il répondit, « J'irai. » Est-ce que nous sommes là? Donc, pour des personnes à qui je vais poser la question, l'écriture de base, c'est 2 Rois, chapitre 6, du 1er au 3e verset. Par cette écriture, nous comprenons qu'un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas une personne qui domine, mais c'est une personne qui accompagne. Parce que les fils du prophète ont demandé, il était question de bâtir. Et l'homme de Dieu dit, j'irai. Cet homme, c'est un homme qui ne travaille pas pour sa personne, pour sa gloire. Est-ce que nous nous comprenons?
Parce que je parle de la transmission. Un serviteur de Dieu doit faire quoi? Il doit aussi transmettre. Puisque nous sommes très fiers de savoir que, bon, je m'en vais, mais il y a, n'est-ce pas? Il y en a qui disent, mais toi, tu es seulement comme ça, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Si tu meurs, tu t'en vas, tu n'as pas de lignée. Ah, c'est les Africains, c'est pour ça que les gens vont accoucher vite. C'est pas pour ça qu'on met au monde. Tu vas laisser des problèmes ici, on va devoir s'en occuper. C'est pour ça que le souci d'Abraham, comme étant ministre de Dieu, il dit, je m'en vais mourir. Je n'ai pas de successeur. Parce que la promesse qui était sur Abraham était que Abraham, de toi, vous comprenez ça? Puisqu'il devait... C'était quoi la promesse d'Abraham? C'était la gloire. Je rendrai ton nom grand. C'est faux? C'était la promesse, mes frères. Mais quand tu marches dans la rue Rothschild, c'est le nom d'une personne. Ça fait leur fierté. Non? Fondation Abbé Pierre. Ces choses ont commencé, je vous dis toujours que ces choses ont commencé dans la Bible. Ils piquent toujours chez nous. C'est Abraham que Dieu a dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est vrai que moi, je ne crois pas aux gens qui disent, moi, je n'aime pas la gloire. Si, nous aimons la gloire que Dieu nous donne. Parce que ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il les a justifiés. Pas que. Il les a glorifiés. Les souffrances du siècle présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Oh, j'aime pas la gloire. Si tu aimes la gloire. Surtout les femmes quand elles font. L'apôtre Paul dit la chevelure. Est-ce qu'on se comprend? Les cheveux, c'est la gloire de la femme. Mais c'est pour ça que tu te voiles. Sinon, je ne saurais pas qui adorer ici. On dit les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont jeté leur couronne. Ils ont dit, toi seul est digne de gloire. Est-ce qu'on se comprend? C'est la parole de Dieu. La beauté de la femme, frère. Il y a des femmes, si tu enlèves la forme du crâne, là, peut te choquer. Mais la même forme du crâne, on donne ça à un homme, ça passe. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça. On a lu Romains chapitre 1, verset 20, n'est-ce pas? La Bible dit, 1 Corinthiens 11, non? Pourquoi j'ai envie d'aller lire ça, Seigneur? Moi, je ne veux pas des problèmes aujourd'hui. Hein? Je suis en bon terme avec mes frères. Pourquoi j'ai envie d'aller lire cette écriture? Hein? Or. Et puis, j'ai envie de m'arrêter. En fait, il y a comme deux choses là sur mon épaule. L'autre côté, on me dit arrête ça. Et l'autre côté, on me dit va lire. Qui est bon, qui est mauvais? 1 Corinthiens 11. J'arrête ou pas? À partir du premier verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue. Et de ce que, c'est petit ici, hein, oh là là, que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. 3. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête
non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux tendus, c'était ça que je cherchais. Je m'arrête parce qu'après ça serait chercher des problèmes. Donc la fierté de la femme, c'est la chevelure. C'est pour ça que si elle n'en a pas, si elle n'en prend pas soin, elle se retrouve avec le pessi. Frère, regardez tout ce qui est l'objet de gloire, comment on en prend soin. Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Nous en prenons soin. On parle des hommes avec leur voiture. Quand la voiture est malade, l'homme est malade. N'est-ce pas? Oui. L'enfant est l'objet de gloire. Quand l'enfant est malade, tu peux être malade. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pour ça que nous prenons soin, n'est-ce pas? Donc, si on me dit que la chevelure m'a été donnée, il faut que je prenne soin de ma gloire. Alléluia. Ici, je suis terre à terre. Il faut mettre la pommade. Avant, mes cheveux reculés, je ne savais pas pourquoi. On m'a dit, mettre la pommade. Est-ce que nous nous comprenons? J'ai commencé à en prendre soin et ça a commencé à pousser. Je te dis ça pour pas que tu laisses tes cheveux comme ça se casse et tu fais un tour à Château Rouge, tu reviens avec des cheveux rouges. Je fais ça parce que mes cheveux se cassent. Non, demande. Est-ce que nous nous comprenons? Il y a des personnes qui ont leur demande. Comment vous faites? Il y a même des hommes qui dorment avec des charlottes aujourd'hui. N'est-ce pas? Ma soeur, comment tu t'appelles? Tézi. Tézi, tu dors avec Charlotte sur la tête ou pas? Non. Que Dieu te bénisse. Maintenant, des hommes, mon fils il portait ça à un moment donné, il dormait avec des... La chevelure, on ne joue pas avec. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là? Je ne continue pas le reste. La gloire de Dieu, c'est le peuple. Est-ce qu'on se comprend? Même la gloire d'un homme comme ça, c'est son fils, c'est ses enfants. Et je ne vous dis pas le fils qui ressemble à son père, ou à sa mère, la fille qui ressemble à sa mère. Comment ces gens-là sont chouchoutés? Parce que quand tu te regardes, tu vois l'image du père. N'est-ce pas? Et dans la famille, le fils qui ressemble à papa, on va déjà l'appeler papa. Est-ce que nous nous comprenons? La gloire d'un serviteur de Dieu, surtout après son passage, c'est le travail qu'il a laissé derrière lui. Ça veut dire qu'il se doit de faire quoi? De prendre soin. Est-ce que nous nous comprenons? Voilà pourquoi Élisée, on l'a appelé, on a dit, Élisée, viens avec nous. Élisée a dit, j'irai. Il était question de bâtir. Est-ce que nous nous comprenons? Et si nous continuons, nous allons voir que ils vont faire tomber la hache dans l'eau. Et ils vont dire que on l'avait emprunté. Et pour remonter la hache, il a fallu qu'on jette un bout de bois dans l'eau. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand on jette un bout de bois dans l'eau, ça fait remonter le fer. Scientifiquement, c'est scientifiquement impossible. Est-ce que nous nous comprenons? C'est la raison pour laquelle nous avions vu la fois dernière que pour que Moïse puisse anéantir la puissance des magiciens, nous sommes là, il a fallu le bois. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, pour que le bois puisse remonter, le fer, il a fallu qu'on jette le bois. Ok. Amen. Or, comment tu peux bâtir?
tu peux couper les arbres si tu n'as pas de fer. Nous sommes là? Qui est déjà parti prendre un arbre comme ça et fait. Est-ce que nous nous comprenons? Sans la parole de Dieu, le fer, c'est la puissance. N'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas en aucun cas bâtir aussi longtemps que tu n'as pas la puissance. Est-ce que nous nous comprenons? Or, la puissance, selon la parole de Dieu, on dit que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais réussir dans ta vie aussi longtemps que tu ne prendras pas la puissance. Aussi longtemps que tu ne vas pas prendre l'évangile. Parce que la réussite, c'est Dieu qui a établi ça comme ça. Tu ne peux palper la réussite qu'en ayant l'évangile. Il y a même des personnes qui étaient malades. Moi, je pensais qu'on allait juste leur envoyer des médicaments ou des médecins. Mais on a envoyé la parole était la solution. Et bien aimé, ici nous ne donnons que la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la solution à tout. Tant pour les jeunes que pour les adultes. Amen. L'évangile est une puissance. Maintenant, ces personnes qui sont appelées à bâtir, mes bien-aimés, ils n'ont pas été appelés pour dominer sur le peuple. Non. Est-ce que nous nous comprenons? C'est faux. Ils ont été appelés pour pouvoir transmettre. Ils devaient se déverser. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis d'eux. Est-ce que nous nous comprenons? Mes frères, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre la différence entre la coopération et la compétition. Et ça fait que ces serviteurs viennent transmettre à la nouvelle génération déjà des mauvaises choses. L'apôtre Paul dit, vous êtes une lettre écrite. Une lettre ne crie pas. N'est-ce pas? Mais on peut lire avec les yeux. Donc un mauvais serviteur de Dieu, il va transmettre, parce que en fait dans la vie, nous sommes tous obligés de transmettre quelque chose. Si les parents aiment beaucoup de légumes, les enfants vont manger beaucoup de légumes. Si les parents aiment beaucoup McDonald's, et encore là, il faut voir, les enfants vont aimer McDonald's. Si les parents insultent beaucoup, les enfants vont s'insulter entre eux. Si le père pleure tous les jours à la maison, vous regardez les enfants, déjà sa femme, les enfants. Si la mère se plaint tous les jours, l'enfant. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Mais ici, je veux rester dans le ministère. Beaucoup sont en train de faire des choses pour être vus. C'est pourquoi j'ai expliqué que Élisée est resté. Mes frères, ça aurait été les ministres d'aujourd'hui. Dis, vous partez où? Par quelle autorité? Par quel droit? Qui vous a... Eux-mêmes, ils ont dit, Élisée, nous voulons aller, allez-y. Parce que bâtir, construire, on ne peut pas empêcher la construction. Ils ont dit, le lieu où nous sommes est étroit. Allons, prenons le bois, faisons ceci, cela, pour pouvoir bâtir. C'est pourquoi j'avais expliqué ici la fois dernière qu'il y a des personnes qui avaient reçu de Jésus-Christ, qui parlaient beaucoup. Jésus, il n'acceptait pas tout, de tout le monde. Mais on a dit, le centenier romain là-bas a besoin de quelque chose. Son serviteur est malade. Vous comprenez? Maintenant, les disciples ont dit, Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Parce qu'il aime notre nation. Regardez l'amour qu'il avait.
parce qu'il a bâti notre synagogue, Jésus n'a plus dit un mot. Il a dit, allons-y. Ne jouons pas avec le temple de Dieu. Bâtir. Les sœurs mouraient du temps de Tabitha. C'est vrai que tu meurs, on pleure. Oh, vraiment, il était gentil. Oh là là, Seigneur. Oh, pourquoi? Bon, gloire à toi. On t'enterre. Mais Tabitha est décédée. Ils ont dit non, non, non. Pas elle. Pierre, viens. Tabitha ne peut pas mourir. Pourquoi? Tabitha habillait les temples. Est-ce que nous comprenons? Tout celui qui bâtit le temple, tout celui qui fait l'œuvre de Dieu, le temple de Dieu, c'est d'abord toi. C'est celui-là qui a le droit réellement de tout avoir. Est-ce que nous nous comprenons? Voilà pourquoi un ministre, un serviteur de Dieu, qui vient de Dieu, il doit bâtir, il construit, il ne divise pas. Il ne détruit pas. Jésus s'adresse à des mauvais serviteurs. Il dit, vous détruirez ce temple, je le construirai. Il y a des personnes, leur rôle, ce n'est que de détruire. Amen. Et on ne construit pas dans la rivalité. Ça, je dis, il y en a qui ont fait, en fait, tel que je suis là, ici, c'est mon nom. C'est-à-dire, je sais que si demain, on va dire Hervé, il est fort. C'est une grosse erreur. Est-ce que nous nous comprenons? C'est une grosse erreur. Regardez. Luc 9, 50. Luc chapitre 9, verset 50. Je lis au nom de Jésus-Christ. À partir du 49e, on va lire. Ici, c'est Jésus qui est avec les disciples, n'est-ce pas? Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » D'accord? Ici, c'est un serviteur, c'est un disciple qui est en train d'apprendre, n'est-ce pas? Alors, il va s'adresser maintenant au maître, il explique ce qu'il a fait. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas. » Lui répondit Jésus, « Car qui n'est pas contre vous et pour vous? » Je nous dis ça parce que, mes bien-aimés, il y a des serviteurs aujourd'hui qui ont dans les assemblées aussi des disciples comme ça qui ne connaissent pas. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit un maître. Un disciple ne doit pas conduire un maître. C'est qu'un disciple, dans sa folie, il peut venir comme ça. On a vu des gens là-bas, on a dit, maintenant regardez un ministre de Dieu qui est venu pour bâtir et pour construire. Un visionnaire, celui qui doit communiquer. Il dit, non, 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 non. C'est la raison pour laquelle ils ont travaillé que nous sommes là. Sinon, ils auraient détruit. À un moment donné, ils sont venus, ils ont dit, Jésus, ils n'ont pas voulu que tu puisses rentrer là. Faisons comme Élie. On va invoquer le feu. Il va descendre. Regardez un ministre de Dieu qui n'est pas venu pour perdre. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il dit, mais vous croyez que je suis venu pour... Est-ce que nous sommes là? Un serviteur de Dieu cherche l'intérêt de Dieu, c'est-à-dire de bâtir, de construire. Et Élisée avait bien formé ces jeunes. Parce qu'ils avaient comme sentiment de construire, la construction. Allez voir tous les Africains que vous connaissez, ou même les Occidentaux.
Tu vas entendre, oui, il faut que j'achète une maison. Il faut que je construise. Oh, j'ai envie de maison. Tout le monde, tout le monde. La première des choses, c'est la voiture. Après sa voiture, il faut que j'achète. Il faut que j'achète. Il faut que j'achète. Parce que Dieu, quand il a fait l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc l'homme, réellement l'homme de Dieu, un enfant de Dieu, a pour projet de bâtir. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? Je peux venir voir le frère, frère. Tu as vu un peu le frère là avec sa tête là? Hein? Mais lui vraiment, il se prend pour qui? Hein? Alléluia. Tu as vu? Mais lui vraiment, écoute, il ne faut plus lui parler. Un démon, soit il est très immature, par respect, hein, je ne veux pas choquer les gens, soit il est possédé, Okay. soit il a juste une goutte de la sorcellerie, juste une goutte. Nous sommes là, mes frères. Le but est que demain, lorsqu'on est face à un serviteur de Dieu, on voit ce qu'il fait. La Bible dit, vous avez éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Vous avez vu que ce n'était pas des apôtres. Pourquoi il dit apôtres? La fondation. Les apôtres, c'est des bâtisseurs. C'est des personnes qui construisent. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Donc tout ministre de Dieu est apôtre. Voilà pourquoi on les appelle tous des apôtres. Ce n'étaient pas tous des apôtres. Il y avait aussi des pasteurs dedans. Mais ils avaient pour but la construction. Est-ce que nous nous comprenons? Donc Jésus, les disciples lui disent, mais Jésus, oh, mais toi tu es meilleur que lui. On lui a dit, Jésus ne cherchait pas à briller seul. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Il devait partager le savoir. Amen. Il est celui qui élève les autres. Il est celui qui doit inspirer l'unité. Ok. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, deux valent mieux qu'un. Amen. Regardons maintenant les aînés. Ah Seigneur. Nombre chapitre 10, verset 29. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui sont des champions solitaires. Et non des bâtisseurs collectifs. Nombre chapitre 10, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse dit à Hobab, fils de Réel, on dit quoi, Réel? Le Madianite, beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Donc c'est pour le ciel. Je disais que la vision d'un serviteur de Dieu, c'est de ramener le peuple au ciel. C'est la vision de Jésus-Christ qu'il leur montre. Il leur donne, il leur dit, voilà, faites ça, bâtissez, construisez. D'accord? Donc Moïse dit ça. Maintenant Moïse dit, viens avec nous et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Est-ce que nous sommes là? Moïse, comme étant un serviteur de Dieu appelé par Dieu, mon frère, il est ici en train de montrer tout simplement que tu peux être qui tu veux, tu auras besoin des autres. Est-ce qu'on se comprend? Mes frères, même dans nos vies comme ça, des fois nous mourons parce que nous voulons prier. Jésus, là je suis en train de périr. Sauve-moi, sauve-moi. Et nous voulons que Jésus sorte la main, qu'il dise, tiens ma main, sors de là. Il n'a jamais fonctionné comme ça, il ne fonctionnera pas comme ça. Si lui t'a fait du mal, c'est parce que lui t'a fait du mal. Mais il y a aussi des gens qui peuvent te faire du bien. Il y a eu des bombes qui ont explosé dans des bus, n'est-ce pas? Qui ne prend plus de bus du tout? Personne, hein? Il y a eu des voitures où les freins avaient lâché, n'est-ce pas? Ça a foncé au mur, dans un mur, n'est-ce pas?
Qui n'a pas de voiture? Parce que un frein avait lâché sur une voiture. Il y a eu des personnes qui ont été, n'est-ce pas, empoisonnées au quick. N'est-ce pas? Qui ne mange plus au quick depuis là? Il y a des gens qui sont morts en mangeant la semoule. Qui ne mange plus la semoule? Est-ce que nous sommes là? C'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a plus de vrai. La Bible dit qu'il y a le vrai et le blé. Amen. C'est comme ça. Là où l'autre a échoué. Ah, vraiment, VTC, là, c'est fini, ça ne marche plus. Ça, c'est pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pour lui. Le président de la République, il a dit que là, c'est fini. C'est pour toi que c'est fini. Nous sommes là. Amen. Le juge a décidé. Maintenant, le président Macron a dit que c'est bien. Il y a un président au-dessus du président. Est-ce qu'on se comprend? Et lui, lorsqu'il l'ouvre, nul ne peut fermer. Il est même celui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas là, ce qui n'existe pas. C'est pourquoi moi, je ne m'inquiète même pas. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce qu'on se comprend? Mes frères, l'évangile, c'est comme des lunettes qu'on nous donne pour mieux voir. Et appeler les choses comme Dieu les appelle. Et il ne faut pas en avoir honte. Mes frères, il ne faut pas avoir honte de se faire passer pour un fou. Tout à l'heure, on chantait « Je suis comme un fou ». Le frère faisait « brrr ». C'est là que je l'envie parce que je voudrais tellement arrêter de jouer et danser aussi. En Christ, nous sommes des fous. La foi, on ne peut pas, seul un fou peut comprendre un fou. Tout le monde prend les vêtements, la nourriture, s'assoit sur une table propre et mange, mais l'insensé prend ça, met ça dans une poubelle. Pour lui, c'est l'inverse. La propreté, c'est la saleté là qu'il est en train de mettre. Et il se met à manger là. Vous arrivez, mais qu'est-ce que tu fais? Et il vous insulte, il vous tape. Pourquoi? Parce que c'est un fou. Ce que je veux dire, c'est que si Dieu dit Hervé avance, Hervé avance. Je vois que ça ne bouge pas. Frère, qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a dit d'avancer. Mais tu vois pas qu'il y a un mur? Oui, mais Dieu m'a dit d'avancer. Il ne fait pas les choses comme les autres. Ça, je dis, on ne rentre plus dans la folie du Seigneur. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Amen. Donc pourquoi tu veux que ça fonctionne? Pour que tu dises, je suis un enfant de Dieu. Non, pour toi, ça va être bloqué. Parce que Dieu veut se glorifier. Quand Jésus parlait, à un moment donné, les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Les choses que tu racontes ici, c'est bien pour toi. Bien aimé, il faut être simple dans la vie. Il faut être humble de dire que j'ai besoin de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on a. Plus je me retire, est-ce que tu m'entends? Plus je me retire, plus je me perds dans mes pensées. Et je deviens faible. Amen. Moïse, j'ai entendu le cri du peuple. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai vu là la souffrance. Qui est les yeux dans la Bible? Dieu, c'est facile ça. C'est trop facile. Parmi les enfants. L'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. Quel enfant elle a eu? L'Éternel a vu que je... Il faut lire la Bible, mes bien-aimés. Ça commence déjà de là. L'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. Vous êtes sûr? Non, moi je dis, arrête de me la faire à l'envers, surtout toi. L'Éternel a vu que... C'est qui?
Mais comment elle appelait l'enfant? Ruben veut dire quoi alors? Les yeux ou les oreilles? Et ce que j'aime, c'est qu'elle est en train de se battre et le frère vient l'aider à côté. Mais dans l'autre sens. Genèse combien? Mes frères, ici c'est l'université, mes bien-aimés. Moi, je fais une formation là-bas, je vois comment tout le monde est en train d'écrire. Frère, Dieu ne va pas nous bénir comme ça. Il connaît nos cœurs. Ça, quand une personne souffre, moi je dis, Seigneur, tu connais bien son cœur mieux que moi. Alors fais grâce. On donne plus d'importance à beaucoup de choses qui vont passer. Les choses de Dieu, peu. Répondu aux enfants, il faut travailler à l'école, toi. Il ne travaillera pas au nom de Jésus. Parce que Dieu te rend. Ah, Seigneur. 29. 29 combien? Merci, ma soeur. Je comptais vraiment beaucoup sur toi. Genèse chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que, bon, elle est malade, la grande, hein? C'est pour ça qu'elle a répondu à côté. Je crois que c'est la première fois qu'elle répond à côté. Hein? Qu'elle a dit non. Pourquoi tu es comme ça? C'est ta soeur quand même. Elle a dit non. Je lis. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. C'est quoi cette version-là? Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Donc si on te dit Ruben, Ruben c'est les yeux. Amen. C'est ça l'évangile. Siméon c'est les oreilles. Quand Dieu entend, il voit. C'est là que Lévi arrive. Il est où Lévi? Troisième. Je lis. « 34, elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit cette fois, si mon mari s'attachera. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Dieu, lorsqu'il entend, il voit, il entend. Qu'est-ce qu'il fait? L'attachement doit se faire. Parce que Lévi vient pour attacher. Amen. Le sacerdoce a pour rôle d'attacher le peuple à Dieu. Pas diviser. Pas détaché. Est-ce que nous nous comprenons? Le quatrième, c'est la louange. En disant que celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui-là ne peut pas prétendre louer Dieu. Est-ce que nous nous suivons? Vous êtes là? Est-ce qu'on se comprend? Mais regardez, Dieu dit Moïse, j'ai vu, j'ai entendu. Moïse était de quelle tribu? J'arrête de poser des questions parce que ce qui me semble évident devient, vous commencez à faire ça. Moïse était de la Lévi de Siméon, de la tribu de Siméon. Je dis, l'Éternel dit qu'il a vu et il a. Donc, il faut qu'il envoie Lévi. Donc Moïse était de la tribu de. Vous ne saviez pas ça? Mais Lévi. Les Lévites, c'était les enfants de qui? Bien aimé, j'espère que vous n'allez pas me fuir pour ça. Hein.
Soyez très à l'aise. Aaron. Aaron était de quelle tribu? Les Lévites. Hein? Et Aaron était le frère de qui? Oh! Donc ils viennent de la même tribu. Ah, l'autre, elle vient de se réveiller, la sœur. Sœur Laetitia, ça cherche la paix. Elle a dit, ouais, oh ouais. Est-ce que nous nous comprenons? Dieu ne change pas sa façon de fonctionner, mes frères. Il faut que tu puisses écouter la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu peux maintenant pratiquer les œuvres. Et quand tu vas parler, Dieu va t'entendre et il va voir les œuvres. Est-ce qu'on se comprend? Alors pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc tu deviens fils après avoir mis en pratique. Amen. Vous êtes heureux si vous écoutez, mais pourvu que vous les... Il faut les deux témoins. Il faut que Dieu voie l'écoute et que Dieu voie la pratique. C'est comme cela que Dieu ne peut pas résister face à ça. Nous sommes là. Il a écouté Jacob, il a dit, mais la voix, c'est comme. Mais quand il touche, nous sommes là. Ésaü. Est-ce que nous nous comprenons? Soyons de ceux qui pratiquent la parole. Donc Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai entendu. Maintenant, il envoie Lévi, c'est normal, n'est-ce pas? Mais moi, je pensais que Dieu lui-même allait venir. Souvent. Maintenant, j'imagine maintenant les Israélites en train de prier. Seigneur, envoie-nous un sauveur. Tu avais dit, tu viendras toi-même. Ce jour-là, les aveugles verront, les sourds seront, les boiteux marcheront. Et puis on voit, toc, toc, toc. Ah, c'est que Moïse. Seigneur, envoie-nous un sauveur. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu as déposé tes CV là-bas partout, mais Dieu avait prévu que le frère là, qui est déjà passé par là, va alors te parler de... Nous sommes là. Dieu, pour bénir, il dépose la bénédiction chez les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Jésus s'est humilié. Dieu veut nous humilier. Ça peut être une forme d'orgueil, de ne pas vouloir demander. Même si tu dis non, je n'aime pas déranger. Dieu va faire en sorte que ce jour-là, tu ailles déranger. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il fonctionne. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Ne vois-tu pas la crise? Dieu prend Joseph. Oh, la crise va arriver. Il prépare un homme. Nous sommes là. Il prépare un homme. Oh! Seigneur. Je suis au premier point. Faites-moi des signes de foi. Hein. L'heure. Je crois qu'on a donné l'essentiel. Dieu, pour nous bénir, il va utiliser ton frère, ta soeur. Voilà pourquoi le mauvais serviteur va diviser. Est-ce qu'on se comprend? Va diviser. Mais le vrai rassemble. Je dis, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je vais aller. Amen. Joseph, comme étant ministre, il a rassemblé. Même Jacob. Même s'il y avait un temps. Mais quand ils sont retrouvés en Égypte, ils étaient ensemble. Même si Jacob, selon la compréhension de chacun ou l'explication, on peut dire qu'il avait usurpé la bénédiction de son frère, pendant que d'autres vont prêcher que non, son frère avait négligé le droit de naissance, n'est-ce pas? Or, le droit de naissance, c'est le royaume. Cherchez premièrement, et le reste vous sera. Mais Jacob, lui, il a considéré le royaume. Il savait c'était quoi le droit de naissance. Et résultat, il a reçu la rosée du ciel et la graisse de la terre. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce jour-là,
Parce que le message de Jacob était, d'Isaac, c'était l'unité. Ils se sont retrouvés. Est-ce qu'on se comprend? Même si toi aussi tu as des problèmes, je ne crois pas à ça. Avec ton voisin, on a tendance à dire avec ta famille. Le voisin là, il faut arranger. Parce que le ministère qu'on a reçu, c'est le ministère de la réconciliation, mes frères. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Nous sommes là. Nous continuerons. Le vrai serviteur de Dieu, c'est une personne qui doit inculquer. Donc même si les frères sont impolis, d'ailleurs nous aimons recevoir les impolis et les mal éduqués, parce que l'Église éduque aussi, dans l'amour, dans la douceur. Est-ce qu'on se comprend? Même si les frères arrivent dans leur folie, non, on les a vus là-bas. Lui, il n'est pas notre frère. Aujourd'hui, tu vois les ministres assis en train de dire, oui, effectivement, ce n'est pas notre frère. Jésus avait le Saint-Esprit, c'était un vrai serviteur. Il a dit, non. Ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. Nous sommes là. Je ne cherche pas à ce qu'on voit seulement moi. Ici, là, Villeneuve-le-Roi. Vous voyez, je suis le meilleur. C'est déjà un sentiment qui est dans chacun. Et la Bible dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. C'est quoi comme fruit qu'on voit? C'est qu'elle ne parle pas à elle. Lui ne parle pas à lui. Et lui, il est bien, il est tranquille. Nous sommes là. Quel parent dans la maison peut accepter que ses deux enfants ne se parlent pas? Un ministre? Léa, elle a vu que les enfants, Rebecca, les enfants étaient en train de se battre. Elle est partie consulter. Elle dit, comment se fait-il que mes enfants se battent? Mes enfants se querellent. Comment se fait-il que... Elle n'était pas tranquille. Est-ce que nous nous comprenons? On appelle ça diviser pour mieux régner. Et on assistait vraiment à des serviteurs comme ça qui disaient du mal de lui, à lui, parce qu'il a tellement parlé du mal de tout le monde à l'église qu'il ne veut pas que vous puissiez vous côtoyer. C'est un esprit. Et le jour où ça va se savoir, mon Dieu, est-ce que nous nous comprenons? La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Nous avons de la famille biologique, n'est-ce pas? Combien de fois on s'est battu? Combien de fois? Mais la cicatrice que tu as là, c'est Jean, ton grand frère. Mais aujourd'hui encore, tu parles avec lui, n'est-ce pas? Et pourquoi dans l'évangile, si on me fait du mal, je me sépare? Or, ce qui est plus fort, c'est le royaume des cieux. Pourquoi? Je disais la fois dernière, il y a des membres de ma famille qui calculent même pas les prédications que je... Mais le jour où ils vont apprendre que je suis devenu ministre chez Sarkozy, ils vont tous m'appeler. Est-ce qu'on s'entend? Ils vont liker les prédications. Oh, grand frère, va de l'avant. Mais ministre de Dieu, serviteur de Dieu, combat. Même dans l'évangile. Est-ce qu'on se comprend? Si c'est un serviteur de Dieu. Élisée accompagne. Ah non, mais bon, moi, tu sais, il y aura toujours des raisons, mais on sait que ce que tu manifestes nous montre qu'il y a un problème. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est le même Dieu qui m'a envoyé. Si nous avons la même mission, c'est le ciel. Que Dieu vous bénisse richement. Je remets la place à mon frère. Nous allons continuer. Je suis qu'au premier point. Dieu m'aide. Amen. C'est ça la parole. Le Seigneur, lorsqu'il a l'amour d'un peuple, il donne la parole.